Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais Solana nous a fait des dingueries récemment. Le jeton Solana a augmenté de plus de 350% au cours du mois dernier et est passé de l'extérieur du top 10 des jetons par capitalisation boursière jusqu'à la sixième place au cours des 10 derniers jours seulement. Et ce n'est pas seulement le jeton Solana qui a connu des gains incroyables, mais l'ensemble de son écosystème a connu une énorme croissance à la fois de l'utilisation et des prix de nombreux jetons du projet qui y sont construits. Cela s'explique en partie par le fait que les gens l'essayent comme alternative à l'Ethereum avec des frais de gaz moins chers et restent en raison des opportunités disponibles, ainsi également que de la croissance de l'écosystème depuis encore plus tôt au début de l'année. C'est à ce moment-là en fait que je vous ai parlé de Solana sur la chaîne principale en tant que super bon choix pour 2021. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous expliquer comment commencer à utiliser Solana ainsi que vous donner quelques résumés sur certains projets des plus populaires sur la chaîne en ce moment. Avant que je ne commence, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Ok les gars, je vais commencer par un bref aperçu de ce qui distingue Solana des autres chaînes, mais si vous voulez en savoir plus sur les détails de la technologie sur laquelle elle est construite et son fonctionnement et tout ce que vous pourriez en fait vouloir savoir, alors vous trouverez deux vidéos datant il y a environ 6 mois sur les raisons pour lesquelles je suis bullish pour Solana sur la chaîne principale. Et ouais, elles contiennent en fait beaucoup d'informations, donc je vais vous mettre les liens dans la description. Pour aujourd'hui, les principales choses que vous devez savoir sont que Solana est très rapide, capable de gérer des milliers de transactions par seconde et qu'un temps de bloc ne prend que seulement 400 millisecondes. Le projet est également très bon marché, la transaction moyenne coûtant moins d'un dixième de centime. Aussi, elle est en fait plus décentralisée que la plupart des autres alternatives à Ethereum car elle compte actuellement plus de 900 nœuds de validation qui maintiennent le réseau en place. De plus, un bonus qu'on a vachement tendance à oublier mais qui est extrêmement important est qu'elle a vu beaucoup moins d'arnaques et de jetons de pump and dump que les autres chaînes plus récentes. En effet, Solana n'est pas compatible EVM, donc la machine virtuelle d'Ethereum, ce qui signifie que les gens ne peuvent pas simplement copier-coller des projets et des jetons d'Ethereum. Les développeurs doivent alors utiliser le langage Rust pour créer des projets à partir de zéro, ce qui constitue un peu plus une barrière à l'entrée. En plus de réduire le nombre de projets frauduleux, cela permet également de s'assurer que Solana restera rapide à l'avenir car il voit plus de volume étant donné que Rust est un langage hautement adaptatif. Ok, alors maintenant que vous connaissez les bases, passons à la façon d'utiliser réellement la chaîne Solana. Alors, vous aurez le choix entre plusieurs options pour les wallets, mais la plus populaire et la plus facile à utiliser est peut-être le wallet Phantom qui fonctionne de manière très similaire à MetaMask. Assurez-vous de le télécharger à partir du lien fourni ici sur le site officiel de Phantom, puis suivez simplement les instructions fournies. Pour commencer avec vos fonds, vous pouvez soit de retirer vers Solana à partir d'une plateforme d'échange centralisée telle que Binance ou FTX, soit utiliser une passerelle. Cependant, l'utilisation d'une plateforme d'échange est généralement moins chère en termes de frais de gaz, surtout si vous passez d'Ethereum jusqu'à Solana. Maintenant, on peut commencer à examiner certains des projets sur lesquels vous voudrez probablement vous pencher si vous allez utiliser Solana. Pour commencer, on a Radium, un échange décentralisé construit sur le protocole Serum avec de nombreuses autres fonctionnalités. Il y a bien sûr le swap de jetons habituel de style Uniswap qui est montré juste ici, mais il y a aussi un DEX basé sur le carnet d'ordre. Cela fonctionne beaucoup plus comme une plateforme d'échange centralisée car les utilisateurs peuvent placer des ordres limités. Vous pouvez également fournir des liquidités au pool sur Radium juste ici et bien sûr utiliser ces jetons de liquidité pour faire du farming à la fois sur Radium et sur d'autres plateformes auxquelles je reviendrai un peu plus tard. Certaines des fermes basées sur Radium sont montrées juste ici. Radium dispose également d'une plateforme IDO appelée Accelerator et vous pouvez également staker des jetons Ray juste ici. Ensuite, on a Mango Markets, une plateforme de trading en chaîne qui offre un effet de levier sans autorisation allant jusqu'à x5. Ce n'est peut-être pas autant que ce qui est disponible sur les plateformes d'échange centralisées, comme par exemple Femex ou Bybit, mais c'est suffisant pour ce dont la plupart des gens ont réellement besoin. Mango Markets permet également aux traders sur leur plateforme de shorter des actifs, ce qui n'est pas disponible sur la plupart des DEX. Une autre caractéristique intéressante est que vous pouvez gagner un APY décent en prêtant des actifs sur Mango Markets. Par exemple, le taux actuel de l'USDC est un peu inférieur à 30%, ce qui est bien sûr un super rendement. Une autre plateforme où vous pourrez gagner des rendements est Sunny Aggregator, une plateforme d'agrégation de rendement.
Comme vous pouvez le voir, beaucoup de ces paires ont des rendements plutôt élevés, même les paires de stablecoins, et c'est parce que, tant que maintenant, il y a peu de personnes qui fournissent des liquidités sur Solana par rapport à d'autres chaînes, donc ces rendements diminueront avec le temps, mais pour l'instant ils sont vraiment pas mal, alors profitez-en. Une autre raison pour laquelle ces rendements sont élevés est qu'une partie d'entre eux sont payés dans le jeton Sunny natif. À l'heure actuelle, Sony a une capitalisation boursière d'environ 35 millions de dollars et une valeur totale verrouillée de plus de 2 milliards de dollars. Une autre façon de gagner un revenu passif sur Solana consiste simplement à staker des jetons Solana. Cela peut être fait via une variété de plateformes différentes, y compris Lido qui a commencé à prendre en charge le staking Solana liquide plus tôt cette semaine. Certains d'entre vous connaissent peut-être Lido car j'ai déjà couvert leur service de staking liquide d'Ethereum. En gros, au lieu de staker Solana et de ne pas pouvoir utiliser ces jetons pour autre chose, lorsque vous stakez via Lido, vous recevez des ST Solana, qui représentent le Solana staké et qui est lié au prix de Solana. Je pense que les récompenses de staking sont payées quotidiennement et que vous pouvez utiliser les jetons ST Solana pour tout ce que vous voudrez, qu'il s'agisse de staking sur une autre plateforme DeFi, en garantie d'un prêt ou toute autre chose. Ok les gars, les projets que j'ai couverts aujourd'hui sont un excellent point de départ et offrent de nombreuses possibilités de gagner des revenus et d'utiliser Solana, mais si vous souhaitez découvrir encore plus de projets sur la chaîne, alors vous pouvez utiliser le filtre de CoinGecko regroupant l'écosystème Solana et vous obtiendrez cette liste de jetons juste ici que vous pouvez ensuite rechercher par vous-même. Un dernier projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui n'est en fait pas basé sur Solana, mais plutôt sur Ethereum. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que j'ai couvert Gpool il n'y a pas si longtemps, avant leur IDO. Cette IDO s'est très bien passée car ils ont levé 1,27 million de dollars et le jeton Gpool a déjà vu un x5 depuis son lancement sur Uniswap. C'est bien sûr génial pour tous ceux qui ont participé à la vente ou qui ont acheté à l'annonce. Mais c'est aussi une bonne nouvelle car cela a permis de montrer comment fonctionne le processus Gpool IDO et que c'était un processus qui fonctionne réellement. Et étant donné que certaines personnes ont en fait investi dans l'IDO en se basant sur mes vidéos, eh bien vous m'avez posé des questions sur la prochaine IDO à venir sur Gpool. En fait, je pense qu'il s'agit de leur première IDO et bien sûr je vais vous expliquer tout ceci correctement. Alors, comme je suis sûr que vous l'avez vu avec d'autres rampes de lancement, il n'est pas rare que les jetons IDO voient un crash lors du listing, mais ce n'a pas été le cas avec Gpool. Maintenant que le jeton Gpool est en ligne, ils commencent leur prochaine IDO, et c'est pour un projet qui... Donc ouais, encore une fois, il s'agit de leur première IDO, et le projet s'appelle Depot. Gpool a obtenu l'intégralité de l'allocation du tour privé Depot à fournir à la communauté Gpool. Cette allocation représente 20% de l'offre totale de Depot. Alors, qu'est-ce que c'est que Depot? Eh bien, il s'appelle eux-mêmes un agrégateur et un terminal de trading décentralisé et multimarché de qualité investissement où les utilisateurs peuvent trader, stocker et gérer un portfolio complet d'actifs numériques sur plusieurs plateformes et plusieurs marchés, le tout à partir d'une seule interface décentralisée. Ok, cela peut sembler un peu compliqué, donc je vais tout vous expliquer ici en quelques parties. Tout d'abord, les utilisateurs de Depot pourront se connecter à chaque plateforme d'échange crypto à partir d'une seule interface, ce qui inclut à la fois les plateformes centralisées et décentralisées. La plateforme prendra en charge plus de 6000 cryptos différentes. Cette fonctionnalité à elle seule est excellente car elle sera extrêmement pratique pour tous les traders. Il existe quelques autres projets qui permettent d'accéder à plusieurs échanges décentralisés à partir d'une seule interface, mais Depot va prendre en charge plus de 600 d'entre elles et chaque DEX. Et il fera aussi tout cela en restant non dépositaire, ce qui signifie que les utilisateurs auront le plein contrôle de leur crypto. Une autre grande caractéristique est que Depot permettra aux utilisateurs de créer des NFT ainsi que les acheter et les vendre sur tous les marchés, tels que OpenSea, Rarible et Mintable. Depot permettra également d'accéder à tous les différents protocoles de prêt décentralisés et à une variété de plateformes de staking qui permettront aux utilisateurs de gagner un rendement à partir d'une grande variété de sources différentes. La raison derrière toutes ces fonctionnalités est que Depot essaye de résoudre l'un des plus gros problèmes auxquels les cryptos sont actuellement confrontés, et c'est à quel point les écosystèmes sont fracturés. Il y a tellement d'opportunités à saisir, mais il est difficile de le faire en raison de la façon dont elles sont dispersées sur de nombreuses dApps et plateformes différentes. En réunissant tous ces éléments dans une seule interface, Depot prévoit d'aider à libérer le plein potentiel de la finance décentralisée pour tous les utilisateurs. Le pool de jetons pour la levée Depot sur Gpool est actuellement en ligne et durera encore un peu plus de 5 jours, donc si vous voulez y participer, vous pouvez le faire ici même sur le site de Gpool. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter la plateforme vous-même ou rejoindre le groupe Telegram si vous avez la moindre question. Les deux seront liés ci-dessous dans la description.
Encore une fois, un énorme merci à Gpool pour apporter de l'attention à ce projet. Et ouais, on va voir si ceci rencontre autant de succès que Gpool lui-même. C'était évidemment un énorme succès. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent tous la même chose, mais il a l'air prometteur, donc on va devoir attendre pour le savoir. Concernant la question du jour, dites-moi si vous n'utilisez qu'une plateforme de trading ou si vous avez des comptes un peu dispersés partout et que ce genre de projet pourrait éventuellement vous être utile. Avec ceci, n'oubliez pas d'ajouter votre adresse BSC pour le giveaway. Ok les gars, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.